Salut à tous et bienvenue sur la chaîne WLife France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Effectivement ça fait pas mal de vidéos cette semaine, on va pas se mentir, il y a eu 4 vidéos donc franchement vous êtes gâtés, ça me fait vraiment extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo, surtout que vous êtes présents en ce moment et merci à vous du fond du cœur. Et aujourd'hui donc samedi pour la dernière vidéo de la semaine, on se retrouve pour le salaire des catcheuses de la WWE en 2019. La semaine dernière, je vous avais fait le salaire des catcheurs de la WWE en 2019. Elle vous avait énormément plu. Il y avait eu énormément de retours et beaucoup de personnes m'ont dit: Mathieu, le salaire des catcheuses de la VE. Eh les gars, on se calme, c'est bon, c'est prêt. Tout est prêt, j'ai tous les salaires qui sont devant moi, enfin les 10 parce que je vais vous en citer que 10 comme d'habitude. Je tiens à préciser quand même que les salaires que je vais vous annoncer comme d'habitude ce sont les salaires sans leur vente de merchandising, car les salaires que je vais vous énoncer actuellement ce sont des salaires en fait qui sont c'est les salaires de leur contrat, mais ils gagnent un peu plus avec leur vente de t-shirts, leur vente de casquettes, leur vente de bouteilles, enfin leur vente de bouteilles, leur vente de verres ou quoi, leur vente de produits en fait. Du coup voilà. Et je tiens à dire également avant de commencer que les salaires féminins, vous allez voir qu'il y a une grosse différence avec les salaires masculins. Le top 10 des salaires masculins, ça se compte tous en millions, ils sont tous au-dessus du million. Et malheureusement au niveau des femmes, bah c'est que des milliers, sauf la première qui se compte en millions, mais sinon de la deuxième jusqu'à la 10e c'est des milliers. Donc honnêtement c'est assez triste, voilà, parce que j'ai jamais compris ce truc de la femme machin doit être moins payée que l'homme. J'ai jamais compris le délire, mais bref, la WWE en tout cas l'applique. Ça a beau être l'une des plus grandes entreprises au monde, ils appliquent cette règle, c'est dommage parce que je la comprendrais pas. Et pour moi une femme doit être autant payée qu'un homme si elle fait le même boulot. Mais bon, la VE n'applique pas cette règle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bref, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLife France, si vous ne l'avez toujours pas fait, d'activer la cloche des notifications également, et mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé des salaires, etc. Bref, peu importe, l'espace commentaire est fait pour vous, donc allez-y, voilà, merci à vous. Je vais arrêter de blablater, on va tout de suite partir pour les salaires. On est parti? Allez, let's go. Donc à la 10e position, on retrouve Lana qui gagne 215 000 $. C'est 15 000 $ de plus qu'en 2018. À la 9e position, on retrouve donc Bayley qui gagne 250 000 $. C'est 50 000 $ de plus qu'en 2018 et c'est totalement mérité pour Bayley. Et je pense qu'elle a eu une augmentation car elle a été championne des femmes de SmackDown Live. À la 8e position, on retrouve Asuka qui gagne 275 000 $. C'est 25 000 $ de plus qu'en 2018 pour Asuka. À la 7e position, on retrouve donc Natalya qui gagne 300 000 $. Aucune augmentation comparée à 2018 pour elle. À la 6e position, on retrouve Mickie James qui gagne également 300 000 $. Aucune augmentation comparée à 2018. Donc Mickie James et Natalya ont le même salaire. À la 5e place, on retrouve donc The Man, Becky Lynch qui gagne 350 000 $. C'est 100 000 $ de plus qu'en 2018, donc grosse augmentation pour Becky Lynch et honnêtement c'est mérité au vu de son année. À la 4e position, on retrouve donc Alexa Bliss qui gagne 375 000 $. C'est 25 000 $ de plus qu'en 2018. À la 3e position, on retrouve donc Sasha Banks qui gagne 550 000 $, c'est 50 000 $ de plus qu'en 2018 et je pense que son augmentation est due à son absence, voilà à mon avis, son absence pendant ces petits mois là, à mon avis, elle a négocié pour avoir je pense un plus gros salaire. Je dis ça, je dis rien, mais de tout ce que je vois, le salaire de Sasha Banks en tout cas est à 550 000 $. À la 2e position, on retrouve donc Charlotte Flair qui gagne 600 000 $, c'est 50 000 $ de plus qu'en 2018. Et enfin, à la 1re position, on retrouve donc Ronda Rousey car effectivement, si je ne dis pas de bêtises, Ronda Rousey est toujours sous contrat avec la WWE. Je ne suis pas sûr à 100% mais il me semble que si, après je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, le salaire de Ronda Rousey reste le même, il reste à 1 500 000 $. C'est pareil qu'en 2018.
Voilà les amis, c'est ainsi que j'achève cette vidéo sur le salaire des catcheuses de la WWE en 2019. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire comme la vidéo le salaire des catcheurs de la WWE, c'est-à-dire bombarder les likes, bombarder les commentaires, abonnez-vous si vous êtes nouveau et que vous venez de découvrir la chaîne. C'est simple, si vous êtes un énorme fan de catch, cette chaîne est faite pour vous. Il n'y a pas d'autre choix, faut pas aller sur les autres chaînes, non, c'est tout sur W Live France. Sur W Live France, vous avez tout, actualité catch, actualité WWE, review de Raw, review de SmackDown, WWE News, enfin bref, vous avez tout en rapport avec la WWE. Donc si vous êtes un énorme fan de catch, cette chaîne est faite pour vous. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé du fond du cœur. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Voilà, un très bon week-end, une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.